de 3 mensen die uit Frankrijk zijn teruggekomen aan de grens zijn opgemerkt. Hun identiteit is opgenomen. Alleen wisten we niet dat zij hadden deelgenomen aan de terroristische aanslag, maar ze zijn dan toch later op de dag kunnen gearresteerd worden. De 2 geïdentificeerde daders van de aanslagen hadden allebei de Franse nationaliteit. Na identificatie en informatieuitwisseling tussen de Franse en Belgische autoriteiten kon bepaald worden dat zij onder de daders waren, die ter plaatse overleden. Van de 8 bussen op lijn 96 rijden er vandaag maar 2. Het is op deze lijn dat de rijinstructeur gisterochtend in elkaar is geslagen, omdat hij een passagier vroeg om zijn Walkman wat stiller te zetten. Die man is bijzonder boos geworden en die is verschillende vuistslagen beginnen uitdelen aan onze rijinstructeur, zodanig dat hij van helemaal achter in de bus tot voorin eigenlijk is geslagen. Daar is die ter hoogte van de Malibranstraat in Elsene uit de bus gevallen en die agressieveling is hem daar nog gevolgd. Hij heeft verder nog slagen uitgedeeld. De man ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Zijn collega's van de stelplaats hebben vanmorgen uit protest het werk neergelegd. C'est une agression de trop et surtout la violence de l'agression a fait que les chauffeurs ce matin n'ont pas voulu sortir. De chauffeurs eisen van de directie extra middelen voor meer veiligheid op de bussen. Want sommige passagiers denken dat zij er de wetten kunnen stellen. Ils ont payé donc ils ont des droits. Oui, ils ont des droits, mais ils oublient souvent leurs devoirs. Et alors il y a ceux qui sont vraiment, on va dire, des mauvais coucheurs, qui sont vraiment agressifs, qui nous prennent vraiment pour des chiens. Morgenmiddag is er opnieuw overleg tussen vakbonden en directie. Het busverkeer in het oosten en het zuidoosten van Brussel zal zeker tot vanavond gestoord zijn. De jonge man van 24 die de rijinstructeur heeft verwond, is ondertussen vrij onder voorwaarden. Hij beweert dat de instructeur een racistische opmerking had gemaakt en daarom heeft hij hem in elkaar geslagen. Parce que la nuit, eux dormaient, tandis que lui, il travaillait la journée et il dormait la nuit. Donc il y avait un décalage qui faisait qu'il ne voyait pas. Mais la juge d'instruction, en tout cas, a décidé de le libérer. C'est une décision quand même assez courageuse, au vu de la situation actuelle. Ouais. Ça va? Vas-y. Oui. Moi j'habite ici en haut, deuxième étage. Excusez-moi, je peux. On peut venir avec vous alors. Non, non. Alors, comme vous le savez tous,
j'ai été accusé de participer à des actes de terrorisme suite à ce qui s'est passé à Paris. Je suis effectivement l'un des frères qui a participé, mais en aucun cas j'ai été lié de près ou de loin à une quelconque intervention de ce qui s'est passé vendredi 13 à Paris. Je suis un employé communal, effectivement, et cela depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Je pense que beaucoup de gens me connaissent ici dans la commune et savent de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas. Vous étiez où vendredi, monsieur? Vendredi soir? Vendredi soir, toute la soirée, comme mon avocate a pu déjà vous le dire, j'avais un alibi. C'est la raison pour laquelle Madame la juge a décidé de me libérer. En même temps, il y avait très peu d'éléments, je dois l'avouer, pour me retenir plus longtemps. Où étiez-vous vendredi soir? Donc Madame la juge a pris ses responsabilités. Je tiens d'ailleurs à la remercier. Et m'a libéré sans condition. Comment vous sentez-vous après la mort de votre frère, Ibrahim? Je ne sais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas vous dire comment. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille ouverte. Nous n'avons jamais eu de problème avec la justice. Vous devez comprendre aussi que, malgré la tragédie, mes parents sont sous le choc et ne réalisent pas encore tout à fait ce qui s'est passé. Vous n'aviez rien remarqué chez vos frères? Absolument rien. Absolument rien. 2 frères aux attitudes normaux. Bon, il faut savoir que mon frère Abdeslam Salah n'a pas encore été entendu par la justice. On ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. J'ai été moi-même interpellé, accusé, presque. Parce que vous vous doutez bien qu'on n'est pas venu me chercher avec un télégramme. Hein. D'accord? Il y a eu les services spéciaux qui sont venus me chercher, alors que je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Et l'intervention, bien que je peux le comprendre, était musclée. Maintenant, pour ce qui concerne mon frère, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve actuellement. Nous ne savons pas, avec les tensions qu'il y a, s'il ose se rendre ou pas à la justice. Mais vous devez savoir que il a grandi ici. Il a étudié ici. C'est un garçon tout à fait normal. Maintenant, on verra, je ne peux pas vous donner plus d'informations. On verra ce qui se passera pour la suite. Ibrahim était à Paris vendredi soir? Non, nous ne savions pas. Ni nous, ni notre famille. Ce sont de grands garçons, ils sont majeurs. On ne va pas leur demander leur emploi du temps à chaque fois qu'ils quittent le domicile. Vous aviez remarqué une certaine forme de radicalité dans leur... Je vous ai déjà répondu, madame. Et vous-même, vous étiez où? Où étiez-vous vendredi, monsieur? J'avais un alibi, peu importe où est-ce que j'étais. Un message à les Ça va? familles dans Paris? Pardon? Un message à les victimes en Paris? Un message peut-être aux familles des victimes. Un message aux victimes des familles, effectivement. Bien que certains penseront que je suis faux, sachez que, voilà, moi et ma famille, nous sommes touchés par ce qui s'est passé. Nous avons appris ça par la télévision, comme beaucoup d'entre vous, et nous ne pensions à aucun moment que l'un de mes frères était lié à cet attentat. Nous pensons effectivement aux victimes, aux familles des victimes, mais vous devez comprendre aussi que nous avons une maman, nous avons une famille, et que ça reste malgré tout son enfant. Merci.
Il est là. Ah, ok. Le